On vous présente la naissance de cette fédération Résistance Civique Réunion Mayotte, dont l'objet principal est de fédérer toutes les forces vives, toutes les associations qui ont déjà œuvré dans ce domaine depuis le début de la crise sanitaire, dans la défense des libertés citoyennes, pour collecter le maximum d'informations, diffuser le maximum d'informations pertinentes auprès de tous ceux qui se posent des questions. Certains pourront le percevoir comme étant tardif. Laetitia et moi et Clotilde Pauvert, nous réagissons parce que nous avons été saisis de questions. Si on n'est pas saisi de questions, on n'intervient que comme citoyen et pas comme avocat. Nous avons été sollicités et nous avons répondu et nous avons décidé d'aller un peu plus loin que ces réponses par un accompagnement, certes dans la sphère de nos compétences, mais en structurant et en apportant cette compétence au service d'une mission et d'un message auquel on croit. C'est une démarche obligatoire. Nous sommes une fédération de résistance civique, c'est-à-dire que nous n'appelons à aucun mouvement violent, à aucun mouvement de blocage. Nous appelons à la résistance et à l'éveil. Il est évident que nous devons cultiver le dialogue. Si celui-ci nous est refusé, eh bien nous continuerons à parler peut-être seuls dans le désert, mais nous continuerons à évoquer les messages auxquels nous croyons. Vous avez les mouvements des soignants, les mouvements des représentants de parents et d'autres que nous allons recevoir. Nous avons des actions qui sont en préparation, des actions d'ordre juridique, mais dont nous parlerons le moment venu, puisque nous ne faisons ni menaces ni promesses. Il y aura aussi, chaque association va vivre à son propre rythme et solliciter la fédération pour amplifier le message. Donc il n'y a pas de calendrier établi, il y aura une adaptation au fil de l'eau en fonction des besoins. Évidemment, tous les mouvements qui iront dans le même sens et le même message que nous portons, nous ne pourrons qu'y adhérer. Tous ces confrères, tous ces mouvements qui en sont nés, nous avons été en contact avec ces différents confrères dans le cadre d'échanges nationaux pour améliorer notre réflexion sur les réponses à apporter à la loi. Donc oui, toutes les forces vives doivent être fédérées pour aller dans le même sens. Je reste optimiste sur le fait que les avocats ont dans leur ADN le fait de défendre les gens et les libertés. Oui. Ce qui m'a amené à manifester aujourd'hui mon incompréhension, c'est toute la souffrance que j'ai vue défiler au cabinet de tous ces soignants qui nous appelaient pour nous dire « Mais maître, on me dit que je ne peux plus travailler, est-ce que c'est vrai ? Mais maître, comment je fais pour payer mon loyer ? Mais maître, mon fils ou ma fille est en terminale et doit remplir son Parcoursup et comment je fais pour payer ses études ? Je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une solution ? C'est ça qui m'a amené aujourd'hui à cette fédération. Le pôle juridique est opérationnel et efficace et motivé. Non, j'ai été suspendue par l'obligation vaccinale. Dans notre métier, on nous apprend le discernement et la réflexion. Donc je suis vraiment dans cette démarche. Quand le produit est sorti en 3 mois, j'étais en train de réfléchir. Du coup, je me suis ralliée à mes collègues et tout ça. J'ai pas eu le temps de réfléchir longtemps, l'obligation vaccinale est tombée. J'ai été ahurie, j'étais bloquée parce que je veux réfléchir et choisir, je veux avoir du discernement. Mais là, j'étais obligée. Je dois payer ma maison, mon fils fait des études, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis dit, il y a la vie et il y a le matériel. Donc d'abord, dans l'urgence, je vais choisir la vie, je réfléchis et je verrai où je vais. On nous a expliqué que ces mesures ne servaient à rien. Monsieur Delfrécy, qui est président du conseil scientifique et conseiller du gouvernement, a indiqué au Sénat que le pass vaccinal et le confinement, etc., ne servait en réalité pas à grand-chose. Donc on continue dans les décisions déraisonnables et dénuées de sens. Notre rôle, il ne change pas. Dans cette fédération, j'ai envie de dire que ça change rien et ça change tout en même temps. On était déjà sur le terrain depuis des mois, on est sur le terrain depuis des mois. Et avec cette fédération, simplement, on réunit nos énergies, on réunit nos intelligences collectives pour être une force. Parce que nous avons un challenge, nous avons beaucoup de défis qui nous attendent là. Donc on avait besoin de cette force réunie. Après le port du masque à l'école, maintenant nous avons un nouveau combat. Ce sont les injections pour les petits de 5-11 ans. C'est un sujet qui nous inquiète énormément, sachant que alors pour l'instant ça n'est pas obligatoire, c'est vrai, mais nous sommes tout à fait conscients que ces injections n'ont pas d'utilité pour l'enfant, puisque l'enfant ne développe pas de forme grave ou très peu. En revanche, on nous brandit l'idée que ça aurait une utilité collective et on ne trouve pas ça normal
que ce soit des petits qui prennent la responsabilité de plus grands. Moi, je ne sacrifierai pas la vie de ma fille pour protéger comme ça une communauté. Enfin, ce sont la vie des enfants qui est en jeu. Nous avons à rester vigilants. Nous appelons les parents donc à la vigilance et au bon sens pour trouver le juste, ce qui est juste pour eux et pour leurs enfants. Nous, parents 974, on est sur le terrain depuis des mois et on sensibilise, on rencontre des jeunes, on rencontre des familles. C'est vraiment ce qu'on fait au quotidien quasiment. Et là, nous avons effectivement une campagne de sensibilisation qu'on a entamée là, pendant les vacances, qui se poursuit pendant toutes les vacances jusqu'à la rentrée, pour sensibiliser les familles avec des flyers, avec des visuels sur les injections pour les enfants. C'est surtout une occasion de dialoguer avec ces familles, et d'écouter aussi leurs inquiétudes, d'y répondre si on peut, et simplement de les appeler à avoir du bon sens et à rester vigilants. Il est clair que les mesures de ce gouvernement sont très brutales et qu'elles peuvent réveiller en chacun de la colère, beaucoup de ressentiment, voire de la violence. Personnellement, c'est pas là-dessus que je vais. Par contre, je suis indignée par rapport à ces mesures qui discriminent les jeunes, par rapport à ces mesures où on parle de vaccination, d'injection pour les plus petits qui sont alors en plus inutiles et peut-être même dangereuses. Donc voilà, je suis parfaitement indignée par la division que ce gouvernement a créée dans la société. C'est pas le Covid qui a créé ça, c'est bien ce gouvernement. Donc c'est mon indignation que vous entendrez. Aujourd'hui, je vais être au nom du président de l'association de soignants qu'on a créée le 20 décembre 2021, date symbolique, et qui a été enregistrée en préfecture le 29. Donc voilà, elle s'appelle Soignants Résistants Réunion Mayotte en Action, parce qu'on voulait se constituer en association avec une personne morale, beaucoup plus intéressant qu'un collectif. Et aujourd'hui, c'était la conférence de presse de la fédération de l'ensemble des collectifs. Et c'est vraiment une magnifique idée, parce que je crois qu'on avait besoin d'une espèce de liant de tout ça. Il y a d'innombrables collectifs, d'innombrables associations qui sont sur le terrain depuis 2 ans. C'est en ce nom-là que notre vice-présidente, Karine Dereau, a parlé pour représenter cette association. Évidemment, les soignants au sens large, ça va donc de l'aide-soignant à domicile ou de l'aide à domicile à la secrétaire médicale. Ces soignants ont vraiment un mot à dire. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette fédération, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de personnalité qui va émerger. Et quand ce sont des juristes qui connaissent le droit, qui vont représenter cette fédération, c'est vrai que c'est un énorme atout. On défend quoi? On défend nos enfants, on défend la génération de demain. C'est même pas tellement pour nous finalement, l'ancienne génération. Quand vous prenez l'avion maintenant, pour les billets d'avion, on vous impose un QR code qui va vous tracer, et on en a la preuve, puisqu'il y a un collègue qui prend l'avion là, tracer pendant tout votre séjour de métropole. Voilà, en sourdine, voilà, on commence à avoir des QR codes partout, c'est insupportable. Et quand on en arrive au niveau du soin, c'est abject. Résistance! Résistance! Résistance!